Il y a un an, l'eau arrive au-dessus du premier étage. Par chance, Nelly n'est pas chez elle. Elle échappe à cette inondation meurtrière et dévastatrice. Les jours, les semaines, les mois qui suivent sont de longs moments d'abattement, de petites joies et de pas mal de doutes pour le futur. Là, c'est les travaux, donc on essaye de s'imaginer, mais en fait, moi, ce qui me perturbe le plus, c'est le après. Si je vais continuer à m'y sentir bien comme je m'y sentais avant, et en gardant l'espoir que, oui, ça va bien se passer et que je vais pouvoir de nouveau y fonder des souvenirs. À l'étage, cette sinistrée se remémore les batailles face à des experts et des assurances, loin, très loin de toute humanité. Un exemple parmi des centaines dans le village. Il a fallu un petit peu batailler, surtout avec les experts. Je pense que certains ont manqué un petit peu de compassion quand même, vu l'ampleur des dégâts. En tout, 34 habitations et 4 bâtiments seront détruits. Des fenêtres condamnées, des portes ouvertes aux 4 vents, des maisons éventrées. C'est le quotidien du village depuis un an. Pas facile alors de se projeter vers un avenir. Tout ce secteur, donc plus de 20 maisons vont être détruites, rentrent dans le dispositif Barnier, vont être achetées par l'État, démolies, et ensuite le terrain redeviendra à la commune. Certes, pour les plus anciens, ça sera compliqué à accepter. Par contre, les futures générations, elles vont vivre et vont grandir avec ce nouveau Villayen. Un village, ce sont d'abord des gens et une âme plus que des pierres. À force de voir la désolation, beaucoup veulent maintenant passer à autre chose.